Bonjour Marie-Paul, Bonjour Fleur, comment tu vas? je vais très bien et toi? En tout cas, merci d'avoir accepté de nous parler de ton métier. Et aujourd'hui, on va parler du métier De la communication, mais dans la logistique, dans la logistique. c'est ça. D'accord. Pour être tout à fait honnête, tout ce que je sais de la logistique, c'est les bateaux. C'est transit, c'est tout en fait. Donc Tu sais déjà aujourd'hui, grande chose, c'est pas mal déjà. avant d'entrer dans les détails de la logistique spécialement, parce que c'est le secteur d'activité, mais de la communication et de ce que tu fais, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? D'accord, ben moi je suis Marie-Paul Abial. Je suis actuellement responsable communication et marketing digital dans un cabinet conseil en supply chain, donc du coup justement en logistique. Je totalise actuellement, on va dire, 5 à 6 ans d'expérience dans la communication pure et dure. Moi, je suis un produit de la communication hein, depuis le depuis le début. Parlons de moi, faut dire que j'ai travaillé dans pas mal de domaines avant d'arriver dans la logistique. Donc j'ai fait un peu de banque, un peu de joaillerie, un peu d'agroalimentaire, voilà. J'ai un parcours qui s'est quand même un peu diversifié dans certains domaines et donc voilà, c'est tout ce que je peux dire de Marie-Paul, voilà, tout simplement. D'accord. Bon, première question. C'est logistique, donc logistique égale supply chain ou c'est autre chose? C'est ça, supply chain. Je sens un soulagement. Logistique, supply chain. C'est ça. Qu'est-ce qu'on y fait? Ça consiste en quoi? Alors, en gros, la supply chain, c'est une chaîne d'approvisionnement. Enfin, c'est la tradition, on va dire en français, qui autrement désigne l'ensemble des étapes, sinon des acteurs ou des moyens, on va dire nécessaires pour qu'un produit ou un service aille de son point de création jusqu'au consommateur, on va dire final. Donc cette supply chain comprend tout ce qui va concerner l'approvisionnement, la production, la gestion de stock, les transports. Tout à l'heure, tu as parlé de bateau, ça fait partie justement de, de ce système-là, donc la distribution. Voilà, plusieurs éléments qu'on essaie de rassembler sous la coupole de la gestion de la supply chain. Donc voilà, voici entre autres de façon, on va dire terre à terre, hein, en quoi consiste la supply chain. Qui tout simplement, dans la finalité, on essaie d'optimiser les coûts, de réduire les délais, avoir, on va dire, une meilleure gestion de ces processus, de ces stockages. Donc, l'acheminement de quelconque ressource ou de quelconque produit d'un point A à un point B, entre autres. C'est ça. Tu veux un exemple concret aussi, on peut le faire, hein, mais bon, voilà. Tant que c'est concret, moi, je veux tout, en fait. Ah, enfin, là, tout de suite, peut-être le chocolat. Le chocolat, matière première. Du coup, des fèves de cacao qui sont récoltées, on va dire, moi, en Côte d'Ivoire ou, je sais pas, dans X pays. Du sucre qui sera peut-être produit au Brésil ou du lait qui va venir de la France, voilà. Donc là, on est au départ, matière première, transport vers l'usine. Le cacao sera expédié en bateau vers l'Europe ou vers l'Asie, peu importe. Il y a la fabrication. D'accord? L'usine va transformer ces ingrédients en tablettes de chocolat. Il y a le Oui. stockage de cette fabrication-là. Donc les tablettes sont mises dans des cartons, stockées quelque part dans un entrepôt. Ça fait partie des langages de la supply chain. Il y a la distribution. Donc les cartons seront envoyés dans des supermarchés ou directement chez toi parce que tu peux commander en ligne. Ça aussi, ça fait partie. Et ben finalement, quand on fait tout ça, c'est quoi? C'est la consommation. Tu achètes la tablette et le plus intéressant, c'est que tu la dégustes. C'est la partie la plus agréable. Voilà. Donc tu vois, c'est tout un parcours. Si je t'apprends l'exemple du chocolat, c'est de la fève de cacao au chocolat qui part par toutes ces étapes-là et qui arrive dans tes mains. Voilà. Sachant qu'il y a pas mal de stratégies qu'on met en avant pour que, par exemple, le flux soit très optimisé, pour pas qu'il y ait de rupture de stock, pour pas que, voilà, quand le lait arrive, le sucre soit pas là. Voilà, c'est tout un calcul stratégique qu'on met en place qui permet d'avoir une supply chain, on va dire, responsable et agile. D'accord. Bah, pour travailler dans ce secteur d'activité, est-ce qu'il faut des compétences spécifiques ou toute personne peut se lancer dedans? Alors, compétences spécifiques, j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non. Pourquoi? Parce que là, si on veut travailler en tant que logisticien, Oui. on est obligé d'avoir des compétences en logistique. Ça, c'est sûr, parce que la supply chain, c'est des méthodes de calcul, c'est vraiment des tableaux qu'il faut mettre en avant. Donc pour moi, c'est important d'avoir quand même des compétences dans la logistique. Mais autrement, quand on veut, par exemple, faire de la communication dans la logistique, on n'est pas obligé d'avoir des compétences de base en logistique, parce que moi, j'ai pas fait de logistique jusque-là.
Mais j'estime que c'est un secteur qui est, voilà, qui est assez, facile en griffe à comprendre. Donc tout le monde peut s'essayer dans la logistique. Et c'est quoi la communication dans la logistique alors? Alors, moi, mon rôle, sinon la communication dans la logistique, c'est en gros, on va dire mettre en avant, d'abord expliquer ce que je viens de raconter tout à l'heure, Mmh, la d'accord, supply chain dans, voilà, de façon terre à terre. Mais en gros, mon rôle ou sinon le rôle de la communication, c'est de, on va dire, rendre visible et compréhensible tout ce système-là. Parce que d'accord, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est la supply chain, donc du coup, déjà, mon rôle, c'est de mettre un point de lumière sur ce système, c'est valoriser les solutions, les expertises dans le domaine. Donc, ça peut être un cabinet de conseil, qui propose des solutions, qui propose du conseil, ou ça peut être des logiciels en logistique qui proposent en fait d'améliorer ses prévisions, et cetera. Donc moi, dans la communication, c'est vraiment mettre en avant, on va dire, les leviers stratégiques, pour avoir une supply chain, on va dire, optimisée. d'accord. Donc les gens auxquels tu t'adresses, donc ta cible, c'est pas forcément moi la consommatrice finale de chocolat, mais c'est plutôt, je veux dire, les industriels qui sont Ça. Ça peut être des directeurs logistiques, ça peut être des consultants, des acheteurs, des responsables supply chain. En gros, moi, je m'adresse à des personnels, à des on va des personas, on va dire ça comme ça, qui sont dans le secteur de la logistique, de sorte à ce que je puisse les impacter pour, par exemple, faire appel à un cabinet ou faire appel à un logiciel. dans la partie vraiment soit éducation ou évangélisation déjà, promotion d'outils du C'est secteur ça, c'est exactement ça. et pourquoi tu choisis ça? Ou c'est un concours de circonstances? Pourquoi tu choisis ce secteur? Alors, pourquoi j'ai pas choisi le secteur? Je dirais que le D'accord, le secteur m'a secteur t'a choisi. comme toujours. En fait, c'est parti d'un déclic. Je me rappelle quand je finissais mes études et que je cherchais à me mettre, sur le marché de l'emploi, je postulais dans des, on va dire, dans des domaines plutôt, communs. Donc, dans les domaines communs à la publicité, et voilà. Et un jour, j'avais candidaté dans une entreprise de construction et la dame qui m'a reçue pour l'entretien, elle m'a dit: «Mais en fait, vous avez tellement d'expérience dans les domaines classiques de la communication, est-ce que ça vous intéresserait pas de tester d'autres choses?» Je me suis dit: «Mais tiens», je m'étais pas fait la réflexion effectivement parce que quand on est dans la com, on est très axé journalisme, publicité, marketing et on oublie souvent des secteurs dans lesquels on peut également mettre en avant ses talents et ses compétences. Donc c'est comme ça que je décide de lancer mes recherches dans des secteurs, on va dire un peu hors normes, ou même pas en tout cas fréquents de la communication. Donc je lance dans la logistique, je lance dans la construction, je lance dans l'automobile et cetera. Et beh, de tous ces 4 jouets, c'est la logistique qui a marché. Donc c'est vraiment un choix qui, je dis, enfin, pas à défaut, mais qui a été boosté, on va dire, pardon, par un échange. Et quelles sont les compétences qu'il faut pour être un super communicant en logistique? Alors, pour être super communicant en logistique, il faut d'abord avoir les compétences classiques d'un communicant. Parce que, quoique notre métier, s'adresse à un secteur particulier, mais ça reste tout de même la communication. Donc moi, les compétences, que j'essaie de mettre en avant et que je recommanderais, c'est d'être créative parce qu'en gros, on a tendance à dire que rien ne se crée, tout se réinvente. Donc à toi maintenant de jouer la carte de la créativité pour réinventer au mieux. Donc être créative, être stratégique parce que la logistique, on a des milliers d'entreprises qui se positionnent et qui ont des communications pas plutôt, en tout cas, négligentes. Donc à toi d'être stratégique pour mettre en avant, tes systèmes de communication et on va dire ton impact tout simplement. Et puis être curieux. Voilà. Donc créative, stratégique et curieux. Voilà. C'est des secteurs qui évoluent, c'est des secteurs qui évoluent. Quand t'es pas surtout du secteur, si t'as pas la curiosité, ben tu peux passer à côté de pas mal de choses et ne pas comprendre le système. Et ça, c'est pas top. Et est-ce qu'il y a une journée type dans ton métier? C'est-à-dire, Une je vais te dire des étapes qui sont un peu des routines, donc qui vont faire une sorte de moule de journée, des étapes un peu incontournables que tu fais tout le temps et que chaque, personne dans la communication ou dans le secteur fait, alors ou il y en a oui, pas du tout? si, il y en a les journées, enfin les journées types, c'est plutôt, c'est très axé, on va dire.
D'accord. Parce qu'on appartient à des enfin, il y a des magazines qui mettent en avant pas mal de nouvelles dans le secteur, donc déjà, faut être à l'affût de l'information. Donc la journée type, par exemple, moi, dans mon cas, c'est le matin, c'est de faire un tour un peu des concurrents, pour voir La un veille, peu la bonne bah, vieille la veille. bonne veille, voilà. Aussi regarder tout ce qui est presse, parce que la plupart du temps, c'est pas là que ça marche. Il faut dire qu'en gros, c'est des secteurs où, la tranche d'âge c'est vrai, ça commence à changer, mais depuis un certain temps, ça stagnait, tu vois? On partait de entre 45-50 et plus. Donc du coup, c'est des gens qui sont, très, orientés journal et tout ça, donc OK. pour avoir l'info. Donc plutôt agence presse, C'est ça, journaux, OK. exactement. Donc une fois que, j'ai fini de faire ce matin, cette petite routine-là, l'idée c'est de chercher des articles, par exemple, sur lesquels on peut, axer une communication, c'est de chercher à faire des campagnes, voilà. Il y a pas de journée type, on va dire, Mmh, d'accord, prédéfinie, mais voici des points qui, dans une semaine, ne manqueront pas. d'accord. OK. Et est-ce que ça te demande donc des connaissances supplémentaires? Parce que là, tu parlais en expliquant, tu as parlé transport, donc transport, par exemple, tout ce qui est douane et cetera, c'est des connaissances, donc ça implique forcément un peu de juridique. Donc est-ce qu'il y a des secteurs comme ça qui sont connexes, mais qui vont nécessiter une formation supplémentaire ou une fois que tu es dans le bain, tu apprends sur le tas et tu développes des réflexes? Alors, hem, personnellement, moi, j'apprécie l'État. Mais c'est toujours bien d'avoir des connaissances, dans le secteur. Moi, j'ai eu la chance d'appartenir à une entreprise où on va dire, on a des experts par secteur. Donc D'accord. c'est plus facile quand on veut faire une communication de se tourner vers un expert pour qu'il nous détaille, voilà, le secteur pour qu'on puisse comprendre et orienter la manière de communiquer. Effectivement, mais ça se entend pas que, ben, faut quand même avoir un peu de connaissances en transport, en sécurité, en network design, enfin plusieurs éléments qu'on emploie dans la supply chain, ouais. D'accord. Et tu disais au début que ton parcours, que tu es arrivé là par, par un concours de circonstances, je vais utiliser cette formule-là. C'est quoi donc ton parcours, académique? C'est quoi les études que tu as faites? Alors, mon parcours académique. Heu, moi je suis, titulaire d'un bac littéraire. D'accord. Donc, j'ai eu le bac il y a plus de 10 ans maintenant, heu, A1 ou A2? A2. OK, d'accord. Bon, pour ceux qui ne savent pas, bon, c'est peut-être A2 pour le parcours full littéraire où la philosophie a un pourcentage plus élevé au bac. A1 où les mathématiques ont un pourcentage un peu plus élevé. Je pense que c'est 3 en A1 et 2 en A2. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc moi j'ai eu un bac, littéraire, A2 et après le bac, moi je savais déjà que je voulais faire la communication. Parce que moi depuis la seconde, c'était déjà clair dans ma tête. D'accord, c'est rare ça. C'est rare, mais j'ai été impactée en gros, quand j'étais en seconde, pour revenir un peu sur l'historique, c'est que, pendant les vacances, il y avait eu, on va dire, des campagnes d'un réseau à ce moment-là qui venait de se positionner, je sais pas si je peux citer. Oui, vas-y. Ben Move, c'était Move OK, qui d'accord. au départ quand tu arrivais, rentrait partait dans les écoles pour essayer de promouvoir les offres et les c'était au temps de Moving, voilà et donc quand ils sont arrivés dans l'école où j'étais, ils ont voulu chercher des ambassadeurs D'accord. pour, pour faire la publicité et moi je m'étais porté on va dire volontaire et c'est à partir de là que j'ai eu l'amour en gros pour la communication. J'ai aimé, l'aspect événementiel, j'ai aimé l'aspect, en fait j'ai aimé la dynamique on va dire de la communication. OK. Donc moi dès la seconde, c'était déjà très clair dans ma tête que je voulais faire la com, même si ça a pas été facile au niveau des parents, mais bon, j'ai fini par y arriver. Mais justement parce que tout le monde, on est tous à l'étape de docteur, médecin. En fait, je pense qu'on est tous passés par là. J'ai au moins 5 métiers que j'ai voulu faire avant d'atterrir Oh à ce que je oui. fais aujourd'hui. Ah ben moi j'ai Entre avocat, médecin. À un moment, advienne que pourra. Ah mais moi j'ai été rebelle, hein. Moi j'ai enfin mes parents voulaient même pas m'inscrire en com parce qu'ils étaient persuadés qu'avec mes moyennes que j'ai eu au bac, je ferais une très bonne avocate ou juge, un truc comme ça et donc l'idée c'était vraiment de me rallier OK. à Tu leur n'es pas rentré intention dans et la partie finalement je suis pas journalisme aussi? rentrée, voilà. Donc après le baccalauréat, je fais mes études à l'UCAO D'accord, où j'obtiens une licence, en médias, création et production. Donc une licence qui est plutôt orientée, production cinématographique et puis un peu d'informatique. d'accord, Après ma licence en UCAO, j'ai la chance d'arriver à la Sorbonne où je fais, le master
en communication d'entreprise et à la fin de mon master, j'ai voulu quand même, m'ouvrir les portes en m'inscrivant au master recherche de la Sorbonne. Donc je m'inscris au master recherche de la Sorbonne. En gros, c'est un master qui vise demain à pouvoir s'inscrire en doctorat. Voilà, tout simplement. Donc je fais le master à la Sorbonne, ça se passe bien, je sois diplômé de la Sorbonne et je me rends compte que, ben, on est dans un monde où on parle beaucoup plus de digital. J'ai un parcours très axé communication d'entreprise, communication, marketing, mais je n'ai pas cette fibre, digitale là qui voilà, qui commence à en tout cas à prendre de l'ampleur et moi je me sentais un peu obsolète à ce niveau. Donc je décide de me réinscrire et cette fois je me réinscris pour me spécialiser en tant qu'expert chef de projet digital. Là, on découvre avec la communication. Non, mais même tout ce que tu viens d'expliquer, il manque que le doctorat. Tu C'est ça. voulais OK. Donc l'idée, c'était vraiment en fait d'allier communication, on va dire à l'état pur et digital. Voilà, ce sont les 2 parcours que j'ai croisés et pour moi qui sont, tout à fait pertinents aujourd'hui pour un, communicant. Et donc tu fais de la communication après dans plusieurs entreprises. Tu as cité, je pense, les BTP, tu as fait un autre secteur, l'automobile? J'ai fait la joaillerie, j'ai fait aussi l'automobile, un peu d'automobile, j'ai fait OK, l'agroalimentaire. OK. Il manquait plus que la logistique, en fait. C'est ça. En gros, c'est que moi j'étais partie de la base, je fais la communication parce que je pense que partout où il y a des humains, on peut communiquer. Ouais. Donc, l'idée d'avoir un secteur, que ce soit dans la sécurité, dans l'agroalimentaire, dans ceci, dans cela, tant que on peut communiquer, je peux m'essayer. Donc, j'appartenais à une agence qui, effectivement, avait des clients dans différents domaines, ce qui m'a tout à fait arrangé. Ça m'a permis de piocher un peu ça et là, et puis, ben, d'avoir une expérience plutôt complète. Est-ce qu'il y a des clichés ou des idées reçues sur ton métier? Alors, oui, on a tendance à à nous ramener à des community managers. Je dis pas que c'est mal, mais moi, en allant par exemple m'inscrire en tant qu'expert chef de projet digital, c'était de montrer l'aspect stratégique. Parce que même un community manager, si minimiser que les gens puissent sous-entendre, ça demande quand même des réflexions. Un bon CM, c'est celui qui a vraiment une longueur d'avance. Donc, on a très souvent tendance à nous réduire à des community managers ou des personnes qui sont là qu'à faire les postes. Mais c'est pas ça. Une bonne campagne, par exemple, quand elle doit marcher, c'est des heures de veille. Les mots-clés pour que ça puisse marcher, c'est parce que tu as vu chez la concurrence quels mots-clés utiliser. Est-ce en français, est-ce en anglais? Il y a vraiment toute une étude qui est menée en amont, qui permet qu'on réussit à avoir des résultats, on va dire, mesurables et intéressants. Donc, Voilà. il y a pas mal de clichés parce que la plupart du temps, on se dit c'est des secteurs faciles, tout le monde se met dedans, voilà, mais bon, ça reste pas forcément la réalité. OK. Bon, vous voyez, la dame, elle est allée jusqu'au bout de la communication, pas quand même pour pas quand même pour minimiser ce qu'elle fait. Un des, en tout cas, un des défis de la communication que que j'ai déjà lu, Oui, c'est le fait que qu'on ne perçoive pas directement votre impact sur le chiffre d'affaires. Je m'explique. oui. On a l'impression ou on perçoit le marketing, on fait une campagne, on voit l'effet directement ou Mmh. les éléments marketing, mais la communication, comme c'est faire parler une marque, la faire connaître, la rendre top of mind dans la tête des gens, Mmh. on ne voit pas ou les gens ne perçoivent pas l'effet, sur le chiffre d'affaires, donc on se dit la communication, ça peut être on peut laisser la communication, c'est pas utile, de toutes les façons ça va marcher. Est-ce que c'est la même chose dans le secteur de la logistique ou pas du tout? Oui, ça, tu viens de tomber, tu viens de taper en plein dans le mille. C'est une réalité qu'on rencontre, en tout cas même moi que je rencontre, on va dire tous les jours. Surtout quand on appartient à des entreprises qui ont plus de 50 ans, 40 ans d'expérience, qui, sont persuadées que, ben, si on nous connaît, c'est parce qu'on est là depuis longtemps, qui commencent parfois à négliger un peu la communication, mais c'est là tu te rends compte que c'est pas bien, c'est pas bien. Et nous, moi personnellement, je me heurte à ces questions-là, à ces réalités tous les jours. Et effectivement, faut pas se fatiguer de faire comprendre que l'impact de la communication, c'est pas tout de suite. Ça se voit parfois à long terme. Parfois à long terme, une bonne communication, ça coûte, qu'on le veuille ou pas. Tu veux bloquer des mots-clés, ben tu vas miser. Ah voilà. Tu veux être visible H24 à l'année, ben tu vas miser. Donc ça a un coût.
Et parfois on a du mal à souvent dans certaines entreprises, ils ont du mal à, on va dire, à bloquer le budget de façon annuelle parce que ça évolue tellement, ça change et tout machin. Mais il faut quand même avoir une base financière pour gérer sa communication, c'est hyper important. Et aujourd'hui, tu travailles seul ou en équipe? Alors je ne travaille pas seule, je travaille dans une équipe. Nous sommes exactement 4 et 4 femmes. Quelle dynamique, oh là là, la grâce. Ça, c'est encore un des clichés sur ce secteur. C'est ça, c'est ça. Bah, en même temps, on est 4 femmes, on je veux bien confirmer que, on passe inaperçus, voilà. OK, d'accord. Mais Donc je bon, il y a travaille le dans une cliché équipe, de des femmes dans la communication et c'est ça, ensuite il y a peu de femmes dans la logistique. Donc vous êtes c'est les Avengers. exactement. On est d'ailleurs même le seul bureau, il y a que 4 femmes. Tous les autres bureaux, c'est voilà, c'est que des garçons, donc on peut pas passer inaperçu. Ouais, Non, je travaille qu'avec une équipe de 4 personnes, mais aussi avec des prestataires externes parce que, moi, dans mon cas, je suis amenée souvent à piloter des événements. d'accord. On a des salons annuels, qui sont super importants où on expose, donc là, il faut faire appel à des prestataires externes, il faut gérer pas mal de paperasse, donc effectivement, en plus de l'équipe interne, il y a quand même pas mal de dialogue avec, des équipes externes. Quelle est la chose que tu préfères dans ton travail? L'autonomie. Je pense que si je dois faire une communication sans autonomie, j'allais pas penser comme ça. Pour moi, il y a même 2 choses, il y a l'autonomie et il y a la stratégie. Ce sont vraiment les 2 choses qui pour moi, voilà, je peux pas m'en passer. Stratégie parce que, beh, faut toujours être en train de réfléchir pour se réinventer. Ça, dans la com, c'est important, c'est important. C'est pour ça aujourd'hui souvent, on a des marques qu'on connaît, qui communiquent depuis des années et puis un matin, ils font une publicité ou une campagne, mais qui nous interpelle tellement qu'automatiquement on redevient client fidèle. Même si on l'était. On à la limite, on fait la publicité encore. Donc ça passe stratégie. Et pour moi, c'est ça, autonomie parce que, beh, arrivé à un certain stade de la communication avec pas mal d'entreprises, avec pas mal d'expertise, pardon, on commence à mieux comprendre les aspects, on sait travailler, en équipe, on sait travailler aussi seul pour avoir des idées, on va dire, plus percutantes. Revenons un peu à la partie de tes études. Pourquoi le Sorbonne? Alors, le choix Sorbonne, pour 2 raisons. La première raison parce que, beh, en gros, moi, mon père, il a toujours voulu faire la Sorbonne. D'accord, Donc c'était une manière de honorer mon papa. Quoique voilà, j'avais déjà eu, d'autres acceptations dans des universités comme Michel de Montaigne et cetera, mais d'accord. la Sorbonne, voilà, a eu quand même, la place qu'elle devait avoir. Le second motif, c'est qu'au départ, je voulais m'intéresser à l'éducation aux médias. OK, Voilà. En gros, c'est que ma thèse, si je l'avais faite en son temps, ça aurait porté sur l'éducation aux médias. Et quand j'ai fait mes recherches à ce moment-là, il y avait vraiment une très bonne branche à la Sorbonne avec, un professeur qui était venu en Côte d'Ivoire nous parler d'éducation aux médias parce que j'ai fréquenté Côte d'Ivoire avant d'arriver à Paris. Donc, étant en Côte d'Ivoire, on avait reçu la visite d'une enseignante, en tout cas professeure, qui était venue nous parler de l'éducation aux médias et moi, ça m'avait tellement, intéressé que je l'ai suivie et cette dame en question était ma directrice de mémoire. OK. Comme quoi, quand on veut quelque chose, il faut se battre, il faut essayer et parfois ça marche. Bon, c'était le cas. Et l'histoire, c'est que quand je suis arrivée à la fac, la dame m'a pas reconnue. Elle m'a pas reconnue jusqu'à ce que je lui fasse, en fait, le memories, en fait. Vous êtes venu en Côte d'Ivoire en telle année, mon chien, mais tiens. Et voilà. C'était comme ça. Ah, OK. C'était Bon, ça la petite histoire. OK, d'accord. Et donc tu viens à la Sorbonne, tu finis. Hem, le premier contact avec le monde du travail en France, comment ça se passe? Difficilement, OK. difficilement. Moi, j'ai pas eu la chance tout de suite, de travailler. Je pense que si j'avais travaillé tout de suite, j'aurais pas peut-être eu, on va dire, le déclic que le digital est important. C'est-à-dire, D'accord. j'allais rester dans la communication d'entreprise, carré, carré. Le fait que je sois au chômage après mes études m'a fait comprendre qu'il fallait ajouter quelque chose à mon parcours. D'accord. Donc, l'insertion dans le monde du travail, pour moi, ça a pas été facile, sincèrement. Pas parce que j'étais pas bien, mais voilà, il y a des réalités du terrain qu'on peut pas forcément expliquer et puis voilà.
Ça reste, voilà, un mystère, mais à force de persévérer, on finit par y arriver. Avec ce recul-là, est-ce que tu penses qu'il faut absolument, aujourd'hui un diplôme pour réussir dans ton domaine? Alors, un diplôme, pas forcément, il faut avoir de l'audace. Je trouve que c'est des domaines où, on peut ne pas avoir de diplôme, mais si on n'a pas l'audace et on n'a pas, on va dire, je sais pas, pour moi, c'est le petit plus. Souvent, t'as pas le diplôme, mais tu bon en design, tu vois? T'as un CV qui attire. On sait que tu sais manipuler les logiciels de création et ça, il y a pas forcément besoin d'avoir un diplôme spécifique. Effectivement, ça peut jouer dans beaucoup, dans le salaire, dans, les promotions et cetera, mais faut commencer quelque part et pas besoin forcément de diplôme. Mais il existe au moins, des formations spécifiques, mais vraiment spécifiques pour la communication orientée, sur la logistique où il faut passer donc par plusieurs chemins, faire plusieurs entreprises pour avoir cette expérience. Est-ce que tu connais des formations? Je ne pense pas qu'il y ait une communication spécifique logistique. D'accord, En tout cas, je douterais moins. Par contre, je sais qu'il y a une presse orientée logistique. d'accord, C'est-à-dire, il y a une presse qui parle essentiellement que de la logistique. Du coup, là, les thèmes, employés sont vraiment des thèmes si t'es pas dans le domaine, t'es pas dans le domaine, tu comprendras pas. d'accord. Voilà. Donc pour les personnes qui veulent s'orienter là, vous faites votre formation en communication, mais vous vous intéressez à cette Voi presse-là, vous cherchez, voilà, ces médias-là pour vous exactement, familiariser. c'est ça. D'accord. Hem, de tes expériences, quelle est celle que tu penses ou que tu considères comme étant la plus formatrice de ta carrière? Alors, la plus formatrice de ma carrière, c'est une expérience, quand j'étais encore en agence. Pour l'histoire, c'est que, on avait reçu un client qui était venu exposer son projet qui était orienté football. En D'accord. gros, c'était des projets, pour créer, on va dire des fives. Je sais pas si tu connais des fives? C'est c'est une sorte de terrain de jeu OK, de football. d'accord, donc foot à 5. Foot à 5, c'est ça. Et comme on était 5 dans l'équipe et on était que des femmes, ça n'a pas impacté. Quand le boss envoie les projets, il explique les projets et chacun peut choisir le projet sur lequel il veut travailler ou pas. Ce jour-là, quand le boss est arrivé, avec les projets, il a parlé de ce five en question. Silence radio. Personne ne voulait, travailler, sur le sujet des fives et moi, je me suis portée volontaire. Mais vraiment, pas avec la ferme conviction que: «Mais je vais tout déchirer», quoi. Je me suis dit: «Personne n'a pris, mais je vais quand même essayer». Voilà. Et aujourd'hui, je ne laisse même pas imaginer comment c'est devenu un succès. Ah ça? Oui. L'idée était vraiment de partir sur la création de sites, de ce file en question, de gérer la page Instagram, de gérer la stratégie de positionnement, de gérer, la création de sites web. Un projet qui partait de zéro, qui est devenu quelque chose de palpable aujourd'hui. Le terrain de Five existe, il y a toute une communauté qui est là, les gens se réunissent pratiquement tous les week-ends pour aller jouer. Voilà, pour moi, c'était ma plus grosse, enfin, pour moi, c'est toujours ma plus grosse fierté d'avoir, on va dire, un projet qui était à la limite à un moment donné et le mettre sur pied et aujourd'hui qui fonctionne très bien. J'espère qu'il y a eu une prime à la pu, hein? Oui, il a pris parce Ça qu'en va. gros, j'étais en alternance, après ils m'ont embauché. OK, quand même. OK. Et ça, c'est le bon côté, mais est-ce que c'est quoi le, je vais pas dire échec, mais c'est quoi le moment le plus difficile, je vais le dire comme ça, que tu aies Alors, vécu en entreprise? Voilà. les moments les plus difficiles, c'est généralement ces moments-là, dans cette période, on va dire, de vacances, ou quand on sait qu'à la rentrée, on a des salons et que, ben, tu personne au bout du fil, mais tu des deadlines. Voilà. Là, comme ça, je suis dans cette période-là. Dès que je rentre, j'ai un gros salon, mais le plus gros de l'année pour la boîte, mais tout le monde en vacances et tu peux pas faire autrement, quoi. Tu C'est peux pas faire c'est comme ça. autrement. Voilà. Donc ça te met une pression qui, on va dire un peu nécessaire, mais ça te permet aussi d'être minutieux dans ta manière de faire tes validations parce qu'il y a personne derrière pour te dire: «Mais attention, tu as fait un truc ici qui va pas». Une fois c'est validé, c'est validé. Donc c'est le fait, on va dire, de ne pas, on va dire, travailler dans les délais impartis, qu'après on soit sous pression pour des choses qu'on aurait pu faire, on va dire 1 mois à l'avance, 2 mois à l'avance. Voilà. Après j'ai l'impression que le monde de la communication, le petit bout que j'y ai fait, c'est le monde du stress, surtout quand on parle d'événementiel. Ah oui, ah oui.
Ah oui. Et comment toi tu gères ça? Le stress, la pression liée au à ton métier? Comment tu gères tout ça? Moi, je suis une éponge. Ceux qui me connaissent, savent que je suis une éponge. Quand des situations stressantes arrivent, je suis généralement quelqu'un qui panique pas. En fait, même si je panique, tu sauras pas que je panique parce que je sais que je peux impacter tout le monde autour de moi. Donc généralement, je prends sur moi et j'essaie de régler au mieux, franchement au mieux. Et je fais comprendre souvent à l'équipe que on a fait de notre mieux, on a fait l'essentiel, on va se battre pour que ça soit bien. Et si c'est pas le cas, ben la prochaine fois, on fera de mieux. Moi, j'absorbe beaucoup, c'est peut-être pas la bonne manière, hein, je suis désolé, mais voilà, je prends beaucoup sur moi avant de mettre, on va dire, avant de de me relâcher. Donc quand il y a des événements, je suis quelqu'un qui est plutôt, voilà, j'attends juste que ça passe. Je vis l'événement comme tout le monde, parfois avec un grand stress, mais tu sauras pas. Et puis, ben, quand ça passe, c'est passé et puis, ben, voilà, quoi. Il y a des moments où les événements en question, tu as l'impression que c'est un complot. Et ça, c'est L'enchaînement, tu vois, par exemple, sur des salons, les kakémonos sont pas arrivés, il y a un S qui n'est pas mis, c'est pas la bonne adresse, le spot qui doit passer de c'est ça. donc il y a des moments où je me dis franchement Non, mais il y a des moments où c'est vraiment j'avoue que c'est chaud. Moi, je sais qu'il y a même pas il y a 2 ans, on était à un salon et puis, ben, on avait envoyé notre créa et il y avait le logo qui était pas pixelisé. Oh là là là, ça se voyait mais tellement et on était la veille du salon faire pour réimprimer une nouvelle bâche avec le logo pixelisé. On n'a pas pu, c'est resté comme ça, mais ça, tu as le boss qui te regarde du coin de l'œil. oui, oui, ça, ce sont les erreurs un peu du métier et puis, ben, voilà, la prochaine fois désormais, quand on envoie un fichier à l'impression, attends, Ah, mais quand tu veux même voir, même tu donc voilà. Ben, c'est vrai que c'est stressant, mais j'avoue aussi, c'est ça qui fait le charme de la com, hein. Le petit côté événementiel, qui permet de rencontrer d'autres personnes, de voir un peu ce que aussi, d'autres personnes font, qu'on n'a pas toujours l'occasion de comprendre. certaines personnes disent qu'elles ont un rituel, tu sais, pour rester motivées au quotidien ou garder le cap dans leur travail. Toi, tu en as un ou tu navigues à vue? Moi, j'écoute la musique. Mon rituel, c'est que moi, je suis fan, en gros, de tout ce qui est saxophone, de tout ce qui est piano bar, des trucs comme ça. Donc D'accord, généralement, quand j'ai des grosses campagnes où j'ai vraiment du boulot, je sais, ça demande du stress, je mets un peu à fond ces musiques-là, me permet de me reprendre un peu et puis voilà, ça coule, comme on dit. OK. Toi, le coupé décalé te t'aide pas? Ouais, peut-être pas à me concentrer, à m'amuser, oui. Mais parce qu'il y a des collègues qui ont c'est le coupé décalé, nous, ça aide à OK, Non, d'accord. mais j'arrive pas, j'arrive pas. C'est vrai que j'aurais bien aimé, j'aime bien le coupé de Cali, mais non, non, non. D'accord, donc toi, c'est la musique. OK, il y en a pour qui c'est de la méditation. J'ai toujours été bluffée par ceux pour qui c'était de la méditation parce que j'ai du mal à rester silencieuse ou focus pendant 1 minute, même 2. Donc rester calme, non, genre j'arrive pas. Moi, je peux pas aussi. J'avoue que c'est un peu compliqué. Donc moi, j'écoute la musique où souvent je m'isole un peu. Ça m'arrive de prendre des salles de réunion juste pour m'isoler, OK. pour classer un peu les idées et puis revenir. Dans ton avancée dans le monde professionnel, est-ce que tu as travaillé avec un réseau particulier ou qui t'a aidé à avancer ou des contacts ou tu as tout fait tout seul et les choses se sont enclenchées? Honnêtement, moi, j'ai tout fait toute seule, hein. D'accord, Ça, j'ai bien sûr, contacté des réseaux, j'ai voilà, j'ai j'ai eu des gens qui essayaient de me booster, mais j'avais l'impression que par moments ça marchait pas plus vite d'accord. et donc le temps était arrivé pour moi de me concentrer sur moi et tout ça. Du coup, finalement, beh, j'ai fait toute seule. D'accord, mais aujourd'hui, côté logistique, si quelqu'un veut se lancer, est-ce qu'il y a des réseaux qui existent ou qui ont été initiés, tu vois? Ou pas du tout? C'est Il y a des réseaux, comme je dis, enfin, déjà, faut commencer par s'abonner à des presses qui sont spécialisées en logistique. C'est vraiment là que, pour moi, tout se passe et on a des événements, en logistique. Ici, en France, cette année, je parlais d'événements tout à l'heure, le plus gros salon de la logistique en France aura lieu en octobre d'accord, et c'est OK.
c'est des opportunités pour rencontrer, pas mal, de doyens de la logistique, pour rencontrer pas mal aussi de gens dans le secteur. Donc D'accord. effectivement, il y a tout un réseau atypique, pour ça. Il y a des nuits qui sont destinées à la supply chain, il y a pas mal de choses. Mais est-ce que tu t'intéresses à la supply chain donc, mais en Afrique, donc en Côte d'Ivoire? Alors, honnêtement, j'y ai pas pensé avant, D'accord, mais depuis, on va dire 1 an et quelques poussières, oui. Parce que en gros, si tu veux, la supply chain, je la connaissais sans la connaître. d'accord. Parce qu'un peu près comme tout le monde, on voit un peu plus ou moins, on pense bateau comme tu as dit, Ouais, on pense entrepôt et là, oui, effectivement, j'ai pensé, j'ai pensé. Je me suis dit: «Effectivement, il y a pas assez de communication dans la supply chain en Côte d'Ivoire». J'ai essayé moi de mon côté, du côté de LinkedIn, d'essayer de me connecter, on va dire, à des cabinets conseillers en logistique et cetera, mais bon, je vois que c'est un peu moyen. d'accord, Donc je OK. suppose que c'est un secteur où on peut quand même faire des choses. OK. Ben, ça peut être intéressant en tout cas, soit de l'initier ou de rejoindre des tu sais, il y a beaucoup maintenant, en tout cas j'en vois, hein, d'associations ou de réseaux tu vois, réseau des femmes dans les mines ou réseau des logisticiens de Côte d'Ivoire, tu sais, ces intitulés-là. Donc Ouais, mais pas mal, ça hein. peut Je être, j'aime bien l'idée, ouais. c ouais, ça peut faire quelque chose. Après Mmh. de comparer, soit de partager les compétences, les expertises parce que je suppose, mais peut-être que je suppose à tort, que c'est pas les mêmes niveaux d'expertise. Ouais. Non, mais ça reste une bonne idée et puis effectivement, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Je suis d'accord avec toi. Un peu plus en parler un peu plus de ton ressenti de femme dans le secteur de la logistique. Mmh. Est-ce que tu penses que ça s'ouvre de plus en plus à recevoir des femmes ou que c'est toujours aussi fermé? Ça semble aussi fermé en tout cas pour nous. Alors, honnêtement, moi, je trouve que c'est un secteur qui accueille difficilement les femmes. D'accord. Rien qu'à voir, le nombre d'hommes qu'il y a quand on se retrouve dans des salons. Je sais pas pourquoi, C'est pas mais c attractif, c'est voilà, c'est des bateaux, des entrepôts, des camions. voilà. Bah, tu sais, c'est le talent. O oui, OK, d'accord. Et est-ce que ça paye bien? Parce que ça peut être ça aussi pour la raison pour laquelle les femmes ne Ah se oui, dirigent pas vers ben, ça paye bien, ah ça bon? paye même très, très bien. D'accord, Ça OK, paye très bien parce qu'en gros, la supply chain, c'est un peu comme la com, j'ai envie de dire, tu peux la faire partout. Tant qu'il y a article, tant qu'il y a produit, tu peux la faire, tu vois? Et même s'il y a pas article, enfin, je dis n'importe quoi, une maison peut t'appeler pour te dire: «Ben, nous, on n'arrive pas à gérer les stocks. On a plein de marchandises, on sait pas gérer les stocks». Ben, tu peux d'accord, vendre des conseils. OK, En vrai, ça paye bien, OK. ça Donc paye bien. mesdames, voilà, il y a de l'argent là-bas. Ça peut déjà être une première motivation, même si, on peut commencer par là. C'est ça et pas après il y a enfin, il y a pas mal de promotions donc l'idée c'est vraiment d'être bien dans le secteur, hein. Comme c'est des secteurs qui sont des secteurs un peu, où il y a pas mal d'hommes, quand tu es moyen, ça passe moyen, mais quand tu es bien, ben, ça passe bien. Voilà. Maintenant, on va chercher à te connaître un peu plus, donc des questions plus orientées sur toi, ta personnalité ou est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire, toi? Alors, Quel type quelqu'un de qui m'inspire. ça peut être une femme, un homme, je sais pas, peu importe. Mais est-ce que tu as ça? Il y a des personnes qui n'en ont pas. Il y en a beaucoup qui m'inspirent. Il y en a beaucoup qui m'inspirent, déjà même en Côte d'Ivoire. Cissé, pas sûr que vous la connaissez? Mmh, Fatim Cissé, OK, d'accord. Oui, je voilà. pense que c'est la dame, elle était mannequin Elle était, ou je sais pas pas? si c'était mannequin, mais en tout cas, Attends, ou je confonds. Il y a une dame qui est dans l'IA, je c'est pense. ça, c'est OK, exactement elle. d'accord. Voilà. Donc voilà, moi je elle m'inspire beaucoup parce que j'aime aussi, on va dire, j'aime l'énergie qu'elle dégage parce que, OK, parler d'IA, il y a longtemps qu'elle parle d'IA, mais tu sais maintenant que ça prend, ça prend tout son sens OK, et c'est bah, quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que, pour par exemple, ceux qui me connaissent ou ceux
qui était là quand je parlais il y a peut-être 10 ans, où je disais: «Mais il faut qu'on crée des lunettes avec des caméras à l'intérieur». Effectivement, quand je disais ça, ça rigolait. Bon, aujourd'hui, ça existe. Ah bah, Ray-Ban t'a dévancé, ils ont les moyens pour. Exactement, exactement, Ils ont les moyens pour, tu n'avais pas le budget. exactement. Donc franchement, ça m'a fait rigoler quand j'ai vu, je me suis dit: «Mais attends, mais mince, comme quoi on a des idées, on les énonce comme ça et puis finalement quelqu'un les réalise pour nous, quoi». Donc j'aime bien Fatim Cissé D'accord, pour son énergie, pour le secteur qu'elle aussi, qu'elle promouvoit, en Côte d'Ivoire. Après à l'international, moi je suis pas très, très, Michelle Obama aussi, parce que j'avais lu son livre aussi, je trouvais ça inspirant. Ben, voilà, j'ai envie de citer que ces 2. d'accord. Un livre, un film, je sais pas moi, un podcast qui t'inspire ou qui t'a particulièrement marqué? Alors, un livre, c'est un livre, de Anne Muxel. D'accord. En gros, Anne Muxel qui est sociologue, ça n'a rien à voir la communication, hein, mais j'ai J'ai l'habitude, à force j'ai d'interviewer les dames, j'ai l'habitude, tu en as qui sont urbanisme et qui te parlent d'un livre qui parle de géologie, mais c'est ça la diversité, c'est ça, ouais. donc en fait, Anne Muxel, qui est plutôt, enfin, c'est une sociologue et politologue française. D'accord, C'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu parce qu'au départ, comme j'avais dit, je voulais faire l'éducation aux médias oui, et qui parle en fait de jeunes et politique, qui parle, principalement de politisation, parle plein de sujets en lien avec la politique. d'ac Donc c'est voilà. une ambition de partir vers la communication politique dans quelques années? J'avais l'ambition, mais c'est pas forcément, c'est pas forcément éteint. D'accord. Donc si je dois dire un livre, on va dire «L'expérience des jeunes en politique» de Anne L'inspirance? «L'expérience L politique des jeunes», OK, l'expérience politique des jeunes. voilà et c'est un livre, de Anne Muxel. Passe à ma dernière rubrique, donc c'est vraiment une rubrique de questions rapides, questions express, Mmh. toujours sur toi. Tu es plutôt thé ou café? Thé. Franchement, vous n'aimez pas le café, je sais pas comment vous faites. Le café, je sais pas, le café. Quand j'ai pas le choix, oui, mais sinon thé. Quand tu n'as pas le choix, OK. Quand j'ai pas le choix, oui. Tu es plutôt performante le matin ou le soir pour dire, Et moi, je suis du matin, moi. Ah oui, oui, oui. Je suis du matin, moi, les réunions de 16 heures, j'aime pas trop, hein. bah, bon, vendredi 16 heures. Ça, j'avoue, c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui vont jusqu'à 16h30, mais parfois après il y a pas de créneau dans les agendas, c'est les seuls Non, créneaux de après, le vendredi, je bosse jusqu'à 18 heures, souvent même 19 heures. mais Mais tu me caler supportes une les réunion, réunions ah jusqu'à oui. Ah non, ça, par contre, ouh là. tu préfères le travail en équipe ou le travail en solo? Le travail en équipe. Même si, enfin, travaille en équipe parce que je sais être autonome. Donc le D'accord. fait de travailler en équipe pour moi, ça reste aussi un atout, pour mettre en avant les idées on a conçues tout seul dans son coin. Tu es plutôt team bureau ou team télétravail? Franchement 50-50. Franchement 50-50. Je peux pas être à la maison H24, ça m'arrangerait pas. Au bureau aussi, ça m'arrangerait pas. Bref, juste vraiment 50-50. D'accord. Et si tu veux même de précision, on va dire, 3 jours 3 jours bureau, 2 jours télétravail, ça me va. 3 jours, télétravail, 2 jours bureau, c'est pas mal. Souvent oui, on a envie de faire ça, mais moi l'inverse me plairait bien. OK, d'accord. Tu es plutôt livre ou podcast ou autre chose? Ou autre, média? Franchement, moi je D'ac m'adapte. Et tantôt, je peux basculer d'un livre à un podcast, j'ai vraiment pas de souci avec ça. mmh, si tu devais choisir un mot pour décrire ton parcours? Un seul mot, Oui, c'était l'exercice. adaptabilité, Adaptabilité. oui. Et est-ce que tu as un mantra de vie? Une idée qui te suit, que tu gardes toujours pour continuer à avancer? Une citation, une parole, une pensée? Oh, moi je dis du pixel à la stratégie. Être créatif, c'est un service, qu'il faut mettre en avant. C'est technique, hein? Ouais. Communication jusqu'au bout. Ah oui, oui. Donc du pixel à la stratégie, Ouais. Être créatif être créatif. est un service qu'il faut mettre en avant. En tout cas,
Merci pour cet échange. Merci de nous avoir fait découvrir ton métier. C'est moi qui vous remercie. Merci C'était pour le temps, pour les anecdotes. C'était très, très, très intéressant et de nous avoir fait découvrir qu'il y avait de l'argent dans la supply chain et nous, ah oui, on allait oui! se bagarrer dans les bon Dieu Seigneur. Mais bon, désormais réorientation supply chain. Tout le monde En tout cas, moi je le dis, enfin, si pour peut-être conclure, merci pour l'invitation, c'est de ne pas hésiter, de ne pas se fermer souvent à des secteurs qu'on juge complexes. La plupart du temps, ce n'est rien que d'autre qu'une idée qu'on se fait. Dans les faits, c'est des secteurs qui sont souvent beaux, qui sont souvent, dynamiques. Faut juste entrer pour comprendre. Donc faut pas se fermer. La logistique, c'est un secteur qui embrasse beaucoup d'hommes, mais les femmes aussi arrivent à exceller. Faut pas se fermer, franchement. Il y a plein de choses à apprendre là-bas, il y a plein, plein de choses à apprendre. On peut s'épanouir très facilement dans la logistique. OK. Bon, je n'ai plus de phrase de conclusion. Marie-Paul a conclu. Merci encore Marie-Paul, merci pour ton temps, merci de d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci à toi, franchement, j'encourage cette initiative. Faut pas t'arrêter. Je m'arrêterai pas. Faut qu'on explique les métiers pour que tout le monde rêve de devenir c'est vrai qu'il faut des docteurs dans C'est la vie, ça, surtout au pays, mais il y a pas que les docteurs, voilà. je confirme, Ni les avocats, ni les journalistes. je confirme, je confirme. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça permet aussi de découvrir des secteurs, c'est trop, trop Allez, passe une bonne journée. merci, bonne journée à toi, au revoir.